Ok, aujourd'hui, vidéo très spéciale, on va parler valeurs, ok? Valeurs, on va pas parler sujet de société, on va parler vraiment valeurs et intérieur de soi. Ça va être une vidéo très complète, alors accroche-toi bien, arrête de manger, éteins ta télé, arrête de faire autre chose, vraiment pose-toi, ça va être dense. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Brunel. Je te fais une vidéo chaque jour pour t'aider à devenir un homme plus masculin et à attirer des femmes qui te plaisent réellement. Maintenant que c'est dit, on peut attaquer. Tue ton mauvais ego, nourris ton bon ego. Dans cette vidéo, il y a trois grands piliers, trois grandes choses desquelles on va parler. Tue ton mauvais ego, nourris ton bon ego, sois un soldat du bien et sois motivé par l'amour, pas par la colère. Évidemment, ces trois piliers sont liés, ok? Je vais te les expliquer un par un, mais tu vas voir que tous, en fait, se complètent. Tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est le bon et le mauvais ego. Souvent, l'ego, on a tendance à en entendre parler soit en bien, soit en mal, mais c'est binaire. Oula, pardon. C'est binaire, ok? C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on a tendance à en entendre parler en mal, et sur les réseaux sociaux, surtout le contenu un peu winter arc, entre guillemets, tu vois, le type de contenu, on a tendance à dire que c'est bien. Dans les faits, c'est ni l'un ni l'autre. Il a deux formes d'ego. L'ego qui... Comment dire? Ton ego a une part d'ombre et une part de lumière. La part d'ombre de ton ego, le mauvais ego, c'est celui qui va essayer de protéger ta petite personne, ok? C'est-à-dire celui qui, dès qu'on va t'attaquer, il va se mettre en mode défensif, il va devenir agressif. Parce que, non, tu m'attaques pas, moi je suis le meilleur. Je pense que tu vois de quoi je parle, ok? Le mauvais ego, c'est celui qui, lorsqu'on essaie de t'apprendre quelque chose, de te pousser à réfléchir, à te remettre en question, c'est celui qui va te bloquer, qui va t'empêcher, ok? Ça, c'est le mauvais ego. Le bon ego, la part de lumière de ton ego, c'est celui qui va dire que non, t'es pas satisfait de ce que tu as aujourd'hui. T'es pas satisfait de ta vie amoureuse, de ta vie financière, de la façon dont tu t'exprimes, de ton mode de vie. Non, t'es pas satisfait. Et donc, tu vas mettre des actions en place parce que ce bon ego te pousse à mettre ces actions en place, parce que non, tu n'es pas satisfait, parce que tu as cet ego de dire non, moi je veux plus. Je veux plus, et je vais aller chercher plus, parce que je suis capable d'aller chercher plus. Ok? Ça, c'est ton bon ego. Le problème, c'est que chez beaucoup de personnes, la part d'ombre de l'ego est bien plus développée que la part de lumière. Et c'est là que rentre le deuxième pilier. Sois un soldat du bien. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ta part d'ombre d'ego, c'est celle qui va t'empêcher de te remettre en question lorsqu'il faut te remettre en question. C'est celle qui va devenir agressive, enfin qui va te rendre agressif lorsqu'on essaie de t'attaquer et de piquer, ok? Demande-toi, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien? Dissocie ce que tu veux à l'instant T, sous le coup de la colère, de l'émotion, et ce qui est juste, et ce que tu considères comme bon, et ce qui te rendrait fier. Là-dedans, la Bible, c'est vraiment bien. Si tu as envie de développer cette partie, et je te conseille de développer cette partie, lis la Bible. T'as pas besoin de la lire en entier, mais lis-en au moins une partie pour comprendre la logique de Jésus. Alors évidemment, personnellement, je l'ai pas encore lu en entier, j'en ai lu une partie. Évidemment que personne ne peut devenir aussi bon que Jésus, mais tu peux comprendre l'état d'esprit
et la logique pour t'en inspirer. D'accord? Ça, c'est compliqué à te résumer, il faut vraiment que tu le lises. Et pour le saisir, t'as pas besoin de lire 400 pages. Déjà, 30 pages, tu vas commencer à comprendre la logique. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste? Il y a récemment, on m'a... J'ai une ancienne personne dans, à laquelle je n'avais pas parlé depuis longtemps, on s'était séparés dans ma vie. Nos chemins se sont séparés. Qui est venu tout simplement revenu me répandre de la haine à mon égard et m'attaquer sur tout ce qu'elle avait sur moi pour essayer de me faire le plus de mal possible. Ok? Donc l'intention était vraiment basse, était vraiment négative et était vraiment déplorable. Vraiment déplorable. Là-dedans, que veut ton mauvais ego? Je vais détruire cette personne. Parce que moi aussi j'ai des choses à dire. Et en plus si t'es pas trop con, et qu'en plus tu sais bien t'exprimer, t'es capable de faire extrêmement mal. Ça, c'est ce que veut ton mauvais ego. Mais est-ce que ça fait de toi un soldat du bien? Je pense pas. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du recul. Ok? Parce que c'est... Tu as presque de la peine, tu as de l'empathie, comme, qu'entre guillemets, comme tu t'inspires de Jésus et donc tu as de l'empathie. Tu as de la peine pour cette personne qui a de la colère en elle, de la haine en elle, et qui a besoin de l'exprimer envers toi pour se sentir déchargé. Eh bien, tu as de la peine. Et quand tu es à ce stade, tu ne te sens même pas attaqué par cette colère. Tu ne te sens même pas attaqué par cette haine, car tu ressens de l'empathie et de la peine pour cette personne. Et donc, plutôt que de répondre par la haine, comme ton mauvais ego te le conseille, et de détruire cette personne, comme à l'instant T ça te satisferait, tu fais ce que tu penses juste, tu fais ce que tu penses bon, bien, tu fais ce qui te rend fier à long terme, tu fais ce que tu ne regretteras pas, et tu laisses passer. Et donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est que cette personne, j'ai juste dit que c'était pas possible de me parler comme ça, que non, on me parlait pas comme ça, que c'était inadmissible, que je comprenais pas d'où cette haine venait. Et globalement, voilà. Et je n'ai pas fait de mal. Là, je m'éparpille, mais... Et ça nous amène d'ailleurs à notre troisième pilier, sois motivé par l'amour, pas par la colère. C'est-à-dire que en tant que soldat du bien, tu n'es pas motivé par la vengeance. Tu n'es pas motivé par la colère, la haine. Tu es motivé par l'amour. Tu es motivé par le fait de grandir et d'inspirer les autres et d'aider les autres à grandir. C'est-à-dire que tu ne... Je pense que tu vois de quoi je parle. Toutes les vidéos du type, ouais, ma revanche, elle m'a quitté, elle m'a fait je sais pas quoi. Non.
c'est pas ce qui est intéressant. Déjà parce que la colère est passagère, aussi intense soit-elle, elle finit par passer, que ce soit au bout de quelques heures, quelques jours ou quelques années, alors que l'amour, le vrai, est éternel. Ok. Donc déjà, si tu es motivé par l'amour, tu as une source de motivation inépuisable. Donc, là où je veux t'emmener et te faire réfléchir, c'est que, à travers mon contenu, tu es motivé par une démarche de développement personnel. Tu galères avec les femmes, tu n'as... Tu peux te sentir en colère même vis-à-vis des femmes, selon à quel point cette situation avec les femmes t'a fait souffrir. Tu peux... Et en soi, ce serait compréhensible. Ce serait compréhensible. Tu n'as... Tu t'es fait quitter comme une merde, tu t'es fait tromper, tu t'es... Tu t'es fait manquer de respect. Tu t'es fait briser le cœur. Et ce serait compréhensible que tu sois en colère. Mais, à travers la démarche que je te propose, ce n'est pas d'être motivé par la colère, c'est d'être motivé par l'amour. Et si ce n'est pas l'amour des femmes, ça peut être l'amour de tes enfants, de tes futurs enfants. C'est-à-dire que comme tout être vivant, tu es destiné à te reproduire. Tu auras probablement des enfants un jour. Et je te le souhaite. Et forcément, pour tes enfants, il faut que tu aies la meilleure femme possible et que tu sois le meilleur homme possible. Est-ce que le meilleur homme possible est motivé par l'amour ou par la colère? Le meilleur père possible est motivé par l'amour ou par la colère? Le meilleur mari possible est motivé par l'amour ou par la colère? Le meilleur fils possible est motivé par l'amour ou par la colère? Récemment, j'ai fait une vidéo sur Instagram qui disait « Soit tu fais face à tes démons, soit ils élèveront tes enfants. » Et cette vidéo est l'explication parfaite. Le fait d'être motivé par ton ego sombre, par la part d'ombre de ton ego, le fait d'être motivé par la colère, ça ne donne rien de bon. Ça peut t'apporter des résultats. Ok, ça peut t'apporter des résultats. Mais au long terme, ce n'est pas bon. Donc je vais revenir à ma démarche. La démarche que je te propose, ce n'est pas de te venger de ton ex. Ce n'est pas de te venger des femmes en devenant un homme qui les attire et puis ensuite te venger, devenir un bourreau des cœurs pour leur faire subir ce que tu as subi. Non. La démarche que je te propose, c'est de devenir un homme masculin de façon authentique, qui attire des femmes qui lui plaisent vraiment, des femmes de qualité, qui est capable de choisir une femme de qualité, okay, qui par conséquent va être en mesure de choisir la mère de ses enfants, enfin, oula, je me suis mal exprimé, qui va être capable de choisir une femme de qualité pour en faire la mère de ses enfants, capable de devenir un homme de qualité, qui n'est pas motivé par la colère mais par l'amour, qui va donc être capable de fonder une famille heureuse, avec des enfants heureux, qui vont grandir droit, et toi, être dans un couple heureux, serein. Et c'est là, finalement, c'est la fin de tout. C'est la fin de tout, ok? Finalement, quand on introspecte un petit peu, en tant qu'homme, pourquoi tu veux pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi tu veux impressionner? Pourquoi tu veux show off, entre guillemets? Pourquoi tu veux une grosse voiture, une grosse montre, des beaux vêtements? C'est pas pour impressionner les mecs, hein? C'est pas pour impressionner les mecs, c'est pour impressionner les femmes. Pourquoi tu veux tout ce qu'on appelle l'aura, le... Pourquoi tu veux impressionner? C'est pas pour impressionner les hommes, c'est pour impressionner les femmes, pour avoir la meilleure femme possible. Finalement, avoir la meilleure femme possible est ce qui nous motive tous en tant qu'hommes, consciemment ou inconsciemment. Et c'est pas tout d'avoir la meilleure femme possible.
Ensuite, il faut être heureux. Et pour être heureux, on n'est pas heureux avec de la négativité en soi. J'espère que je t'ai pas perdu, j'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai pas été trop long. 15 minutes, ça va. Ça va. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Ne cherche pas à te venger. Ne sois pas motivé par la colère. Cherche à faire le bien. Cherche à faire ce qui est juste. Sois motivé par l'amour. Et voilà. C'était une vidéo très dense, je te l'accorde. Ça m'a fatigué d'ailleurs, ça m'a fatigué parce que c'est quand même complexe comme sujet à... C'est quand même un sujet complexe, que je ne maîtrise pas encore. J'apprends tout comme toi. En tout cas, j'espère que j'ai pu te faire réfléchir sur pas mal de choses. Et que lorsque tu recevras de la haine, parce que ça existe, parce qu'il y a des gens qui sont perdus en ce monde, tu ne répondras pas par la haine. Parce que tu es motivé par l'amour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a un lien en description. C'est un appel. C'est pour réserver un appel avec moi. Dans cet appel, on va échanger ensemble sur tes objectifs et tes challenges pour voir comment je peux t'aider. Donc, tu l'as compris, je t'aide à devenir un homme plus masculin de façon authentique pour attirer les femmes qui te plaisent réellement. Et quand je dis masculin, on va pas juste bosser ta mâchoire ou tes muscles. Tu l'as vu à travers cette vidéo, on va bosser tout. L'intérieur, l'extérieur, les valeurs, pour devenir un véritable pilier. Ok? Et pas juste un gros bonhomme avec des gros muscles. Parce que ça ne suffit pas. Voilà. Sur ces belles paroles, je te laisse. C'était Baptiste Brunel. Ciao, ciao.